Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Voici les énergies de ce mois d'avril 2023. Une autre vidéo sera mise en ligne à partir de la quinzaine du mois d'avril pour approfondir les énergies de fin de mois, puisque là les énergies sont tirées en début de mois. Donc voilà, même si je demande pour le mois en général, on approfondit après. Donc voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations à la suite de ce tirage, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et signes lunaires qui peuvent vous apporter des précisions. Si vous souhaitez un tirage personnel, personnalisé, vous pouvez vous rendre sur le site www.leyola.fr. À partir de maintenant, j'ai rouvert des créneaux de disponibilité pour les tirages. Donc voilà, on va commencer tout de suite ce mois d'avril. On nous parle pas mal d'argent quand même ici au cours de ce mois. On a énormément de deniers. Alors les deniers vont nous parler d'argent ou de construction matérielle pour vous, amis Gémeaux là. Ici, on démarre le mois avec l'énergie de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment des révélations, des compréhensions, des réflexions. On a vraiment une compréhension par rapport à une situation, et je pense que c'est une situation liée aux finances ou au travail. Parce que dans le travail ici, donc après, ça c'est le message du mois, on va approfondir avec le professionnel, le financier et le sentimental. Quoi qu'il en soit, par rapport à l'aspect professionnel ici, on voit qu'il y a une réflexion, on voit qu'il y a des choses qui sont posées, on voit qu'on fait les choses de façon intelligente et juste, et quoi qu'il en soit, il y a quand même des doutes, il y a une partie floue dans certains aspects de l'aspect de ce domaine professionnel. Donc je dirais ici qu'il y a vraiment une réflexion qui arrive en début de mois, une intuition, une révélation, un éclair de lucidité par rapport à certaines choses, ou alors ça peut être des nouvelles qui arrivent. Quoi qu'il en soit, on va nous parler ici d'argent. Ici, on va nous parler de recevoir un cadeau, de recevoir au cours du mois peut-être un bonus financier. Et vraiment, parce que dans les surprises ici, on nous parle de possession, de garder nos acquis. On termine avec le résultat de ce mois qui nous parle quand même de richesse et d'abondance. Donc, je pense qu'il y a vraiment un bonus financier qui arrive au cours du mois. Ou en tout cas, une réflexion pour gagner de l'argent, peut-être une vente. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. J'ai pas de signature administrative dans ce tirage. J'ai plutôt le fait que vous avez réussi par vous-même. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est sur le plan professionnel qu'il y a une belle avancée, une réflexion. Et peut-être pour certains d'entre vous une promotion ou quelque chose comme ça. En tout cas, cette carte peut aussi signifier qu'on rééquilibre les choses dans les domaines de sa vie. C'est-à-dire que vous n'êtes plus que dans le donner, il y a autant de donner que de recevoir. On récupère ce qu'on donne, on récupère les fruits de ce qu'on donne. Ici, dans vos atouts, vos avantages au cours de ce mois, on a le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle d'une réussite par vous-même, de pouvoir être fier de soi parce que on nous parle de succès personnel. On nous parle aussi de luxe un petit peu avec cette carte. Il y a vraiment l'idée d'avoir réussi par soi-même à acquérir un bien-être sur le plan financier, d'avoir trouvé peut-être des solutions ici pour rééquilibrer une situation qui n'était pas juste, peut-être pour vous faire rembourser certaines choses. Il y a l'idée d'avoir fait des efforts et d'avoir travaillé à rééquilibrer une situation financière. On peut constater ici qu'on passe du 9 au 10. Alors je vais y venir, mais d'abord je voulais regarder les obstacles, les défis, les challenges de ce mois pour vous. Dans vos challenges et vos défis ici, on a quand même l'idée d'une certaine mélancolie. Il y a quelque chose ici qui vous rend triste ou qui peut vous... Le 5 de coupe, c'est une carte de regret et de nostalgie. Donc je dirais qu'au cours de ce mois, il y a peut-être un regret, une nostalgie, peut-être de ne pas avoir fait les choses assez vite. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous devez dépasser. C'est votre défi du mois, c'est votre challenge. Donc vous devez le dépasser. Ça peut être aussi l'idée de faire un deuil d'une situation, la rupture de quelque chose, pas forcément une rupture avec quelqu'un, mais rupture d'une situation, quelque chose qui s'est achevé, et il y a peut-être un peu de regret, ou en tout cas il y a de la nostalgie. Ici on est quand même un peu attristé par situation, ou par la situation, ou par les événements en fait qui se produisent.
regardez un petit peu comment ça vous parle. Moi, j'ai la sensation de nouveau que c'est financier, parce qu'on va voir le plan financier ici. Il y a plein de choses qui arrivent, il y a du mouvement, mais il y a quand même des décisions importantes à prendre ici sur le plan financier. Euh, il y a l'idée d'être un peu dans le déni de certaines choses, de ne pas avoir vu certaines choses. Alors, le message général est extrêmement positif. Il est possible qu'il y ait un voyage qui ait été prévu et que vous ayez des choix à faire par rapport au plan financier, un déplacement qui est prévu. En tout cas, ça bouge beaucoup là dans le domaine financier. Donc, il y a une légère déception à affronter au cours de ce mois. Quoi qu'il en soit, le résultat de ce mois, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, on nous parle d'héritage, de don. Alors ici, entre le don, l'héritage qu'on retrouve dans l'inévitable qui arrive au cours du mois et dans le résultat du mois, il est aussi possible que là, vous ayez un deuil à faire de quelqu'un, que vous ayez perdu quelqu'un de votre entourage, de votre famille. Donc, il y a un héritage qui arrive, mais il y a quand même cette tristesse d'avoir laissé quelqu'un derrière soi, d'avoir perdu quelqu'un. Donc ici, on nous parle aussi de bien-être. Alors, avec le 9 et le 10, je dirais que cette histoire de deuil ne parlera pas à tous les Gémeaux. Je pense que pour beaucoup, ici, il y a plutôt l'idée d'avoir réussi par soi-même. Et cet héritage, c'est l'héritage de ce qu'on mérite, de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a appliqué dans sa vie et qu'on a travaillé dur pour ça. On a dû persévérer ici avec le 9, qui est dans vos avantages. Donc, vous êtes aidé à persévérer. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de bien-être familial, on nous parle de confort, on nous parle de richesse, on nous parle d'un aboutissement. Donc, on démarre le mois avec une compréhension qu'il y a peut-être certaines choses qui doivent être transformées, bougées ou autres, et on termine le mois avec un aboutissement heureux, en fait. Dans les surprises, il y a l'idée de peut-être devoir faire des économies, faire un petit pécule. Il est possible qu'il y ait un voyage de prévu, qu'il y ait quelque chose de prévu, et que même s'il y a quelque chose de beau qui est en train de se matérialiser sur le plan matériel et financier, il y a peut-être l'idée ici de conseils. Alors, soit vous allez recevoir une petite somme d'argent, c'est pas grand-chose, souvent le 4 de denier, mais ça fait toujours plaisir. Vous allez recevoir un petit bonus, soit c'est le conseil qu'il faut faire des économies, qu'il faut garder un petit pécule de côté, que c'est important d'être un petit peu là dans la possessivité, dans le faire attention en fait, pour la suite, pour prévoir la suite. Parce qu'on voit ici dans le domaine financier que, comme je vous disais, il y a un choix important à faire. Il y a peut-être l'idée que vous avez oublié de compter de certaines choses, et du coup, tout va très vite. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il est possible que, certes, vous mettiez plein de choses en place, mais qu'il y ait des petites factures imprévues ou des choses qui arrivent comme ça. Le 8 de bâton peut aussi nous parler d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, qui n'était pas forcément comptabilisé dans votre budget, et que du coup, il va falloir gérer. Donc, je pense que vous arriverez à le gérer, mais voilà, au moins, un homme averti en vaut deux, hein. Ici, sur le plan professionnel, je vous disais qu'il y a l'idée d'être à sa juste place ici. Il y a l'idée d'avoir été juste, d'avoir été clean, d'avoir été honnête dans son travail, d'avoir fait les choses comme il faut. Et pourtant, nous avons ici la carte de la Lune qui floute un peu la situation. C'est comme si on pourrait peut-être vous trouver soit inefficace, soit injuste, soit... comme si vous n'étiez pas... compris à votre juste valeur. Avec la carte de la Lune ici, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui est floutée. Vous allez rester dans votre bon discernement et simplement attendre que ça passe. Et je pense que les récompenses arriveront au cours du mois. Mais je pense que vous démarrez le mois avec une histoire floutée au niveau du travail. Si ça ne correspond pas à certains d'entre vous, ce que je viens de vous dire, il est aussi possible que ce roi d'épée soit une figure d'autorité, c'est-à-dire un patron. Il y a peut-être quelque chose de louche qui est en train de se passer là par rapport aux décisions de vos supérieurs. Il y a peut-être des choses qui vous sont cachées, des informations qu'on ne vous dit pas. Vous avez peut-être des doutes par rapport à un de vos supérieurs. Je vous dirais qu'une fois que vous aurez laissé le temps passer, je pense que tout va bien en fait. Je pense que ça va, mais il y a une période de flou. Il y a une période de flou, de doute et de confusion en fait ici. Alors, sur le plan sentimental, on retrouve un peu, j'ai l'impression ici, les trois à la suite, comme ça, cette énergie de la Lune, c'est-à-dire que je ressens une certaine fatigue pour certains d'entre vous.
Donc même si au sein de votre foyer, si vous êtes en couple ou en famille, si tout va bien, je ressens une certaine fatigue. Il y a toujours besoin d'aller puiser dans ses ressources, d'aller chercher au fond de soi, faire des efforts pour maintenir le cap, pour que tout aille bien. Parce que je pense qu'il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol de peut-être certaines choses ou certaines situations qui n'ont peut-être rien à voir avec le couple ou voilà, qui peuvent être sur le plan justement professionnel ou financier. Il y a des choses qui vous travaillent et il y a une certaine fatigue en fait qui peut se ressentir au niveau de vos relations, au niveau familial ou sentimental. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la force, vous montrez quand même à quel point vous êtes capable d'aller au bout des choses et j'ai l'impression qu'il y a peut-être ici l'envie de faire bouger les choses, l'envie de sortir de la routine en fait. Donc peut-être un projet de voyage hein, qui n'avait pas forcément été budgété, peut-être un projet de sortie en famille ou des choses comme ça. Je pense que il y a vraiment une idée de mouvement. Ça ne me parle pas forcément pour les célibataires. On va voir si on a un autre message avec les Lenormand ou les 77. Mais là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a besoin de sortir de la routine, de sortir de cette fatigue, de sortir d'une certaine lourdeur et de remettre vraiment de la joie, du bonheur sur le plan sentimental et familial. Alors ça peut aussi vous parler de vos relations, hein, si elles sont amicales ou quoi, que vous avez senti une énergie lourde dans certaines de vos relations, ça peut être le cas également dans ce domaine. Ici, on nous parle de communication au sein du foyer ou par rapport à un foyer. On nous parle de stabilité, de guérison. Guérison sur le plan financier. Bon, pour certains d'entre vous, ici, il y a peut-être l'envie de s'installer. Alors, soit s'installer ensemble si vous êtes un couple qui vit chacun chez soi, s'installer ensemble pour du long terme. Ici, on parle de guérir certaines relations au sein de son foyer. On a vraiment envie d'approfondir certaines choses. On nous parle de stabilité. Il y a pu y avoir des disputes ici. Il y a pu y avoir des échanges compliqués. Du coup, on va guérir un petit peu cette situation. Ici, on nous parle de changement soudain et de signature. Pour certains, ici, c'est un achat. Et je ne parle pas d'achat de voiture ou autre, je parle vraiment d'un investissement, acheter un appartement, une maison, ou alors signer un nouveau contrat. Signer un nouveau contrat de bail, vous déménagez, vous louez autre chose, vous avez envie peut-être de vous installer à plusieurs, de vous installer ensemble. Il peut y avoir une colocation ici. Choisir un colocataire ou décider de mettre son appartement, sa maison en colocation ou quelque chose comme ça. Mais sur du long terme, donc ce serait peut-être de le mettre en location, mais avec des locataires, pas en Airbnb, je veux dire, vous voyez, enfin, quelque chose de long, en tout cas qui vous permettrait de gagner de l'argent. Ici, on a des belles invitations, des belles propositions. J'ai vraiment l'impression que vous allez mettre de la légèreté dans votre vie. Que vous allez sortir davantage, communiquer peut-être davantage, voir plus d'amis, avoir de meilleures relations avec les autres. On a de bonnes nouvelles, on a de l'argent qui arrive, qui est cadeau, avec signature. Donc on peut se retrouver chez un notaire justement par rapport à un héritage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Il peut y avoir une rentrée d'argent ou une proposition, peut-être même l'héritage d'une maison ici, hériter d'une maison, signature. Regardez un peu comment ça vous parle. En tout cas, on parle d'officialiser quelque chose par rapport à un foyer, de l'ancrer, de guérir des situations, d'évoluer, de se stabiliser. On nous parle d'abondance ici, d'abondance financière. Ça récapitule vraiment le fait qu'il y a qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement et qu'il y a beaucoup d'opportunités sur le plan financier pour vous au cours de ce mois. On va regarder ce que nous disent les 77. Alors, on nous parle de voyage ou de grands changements ici avec cette carte qui vont durer sur le long terme. On nous parle de relations amicales, conviviales, de communication cœur à cœur, de communication d'âme à âme avec les gens qui vous entourent, d'une signature de nouveau. Il y a vraiment quelque chose d'officiel qui se passe au cours de ce mois et qui sera sur du long terme. C'est quelque chose que vous avez attendu, vous étiez focalisé dessus, c'est un projet de longue date, c'est un projet important pour vous. Il y a un coup de chance qui fait que les choses se débloquent, vous êtes protégé, vous êtes guidé.
De nouveau, on nous parle de déplacement, de voyage, peut-être pour retrouver des gens qu'on aime. Ouais, voyage de nouveau. Oh, certains d'entre vous font un très très beau voyage à l'étranger, sur une île peut-être, ou en tout cas au soleil. Mais à côté de ça, je dirais qu'en plus de ce voyage, il y a vraiment... Alors peut-être que c'est un déplacement pour une signature hein, administrative. Peut-être que vous achetez un bien à l'étranger ou... Enfin voilà, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ici, on a un coup de chance. Je vous le lis un peu dans tous les sens. Hein. Je vous l'ai lu comme ça assorti. Maintenant, je vais vous le lire un peu dans tous les sens. Il y a vraiment un coup de chance par rapport à des grands changements ou un voyage qui vous amène vraiment une sécurité, un bien-être. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé. Il y a des belles communications ici qui vous font du bien, qui réchauffent le cœur et en même temps qui vous permettent un aboutissement ici concret. Des déplacements, mais quelque chose sur le long terme, ou alors que vous espériez depuis longtemps, que vous attendiez depuis longtemps et qui aboutissent. Il y a enfin un peu de repos ici. Ici, on nous parle peut-être, dans certains cas, d'être enfin guidé et protégé, d'avoir la signature que vous attendez depuis longtemps, qui vous permet de prendre de la hauteur, qui vous permet de prendre du recul. Ou peut-être que vous vouliez offrir à quelqu'un un voyage avec vous, ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi pour des enfants, mais... et que ça y est, vous arrivez enfin à signer, à acter, à officialiser ce voyage. Pour d'autres, ça peut être un lâcher-prise ici. Donc des changements concernant une situation qui était importante pour vous, mais où vous n'en voyez pas forcément le bout. Et là, hop, on sort d'un cercle un peu, pour certains d'entre vous, peut-être d'un cercle vicieux ou d'un cercle sans fin. Et hop, on avance, on évolue. Donc, bon, assez joli, hein, vraiment un coup de chance, de la légèreté, des déplacements. C'est vous au centre, là. Concentrez sur ce que vous voulez au cours de ce mois. On clôture ici avec un petit message conseil, c'est le message du cerf qui nous dit « Je suis force, majesté et masculinité ». Donc, au cours de ce mois, il y a vraiment l'idée de vous imposer dans tout ce que vous êtes, dans votre côté, alors masculin, c'est-à-dire action, force, fougue, et majesté, c'est-à-dire qu'on fait les choses quand même avec noblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Avec humilité, avec élégance. Voilà, le cerf est très élégant. Donc ça c'est le conseil de ce mois, utilisez à la fois l'élégance, la majesté, la force et l'action. Soyez dans l'action, vous allez arriver à vos buts là. Donc voilà mes chers amis Gémeaux, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie tous profondément pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre soutien à la chaîne. Merci à tous. On se retrouve en fin de mois et le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.